Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu Tout-Puissant et éternel, qui pour servir d'instrument à votre divine volonté dans le monde, et pour le triomphe et la défense de votre Sainte Église, avez établi l'Empire des Francs, éclairez toujours et partout leurs filles de vos divines lumières, afin qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour rétablir votre règne dans le monde, et que persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu'ils auront vu devoir faire par notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France, ainsi soit-il. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la fin de la conférence, nous réciterons au dos donc de cette page les litanies du Christ roi de France. Alors cette conférence est intitulée « Jeanne revient, pourquoi ?» Je tiens à préciser un petit détail que si vous avez Internet, j'ai fait une longue conférence le 1er avril au Puy, où vous pourrez vous reporter éventuellement pour avoir des compléments, parce que je ne peux pas tout le dire aujourd'hui, puisque je vais un petit peu plus concentrer ma conférence sur le pourquoi. Bien. Alors vous allez sur YouTube, vous tapez sur Google YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez Louis Hubert Rémy. Bon, il doit y avoir une douzaine de mes conférences, et vous mettez la conférence donc à Notre-Dame-du-Puy le 1er avril. Bien. Si vous voulez avoir des compléments de tout ce que je fais ou de tout ce que je cite, vous pouvez aller sur le site ACRF, qui sont les initiales des Amis du Christ, roi de France. Bien. Dans ce site, il y a en particulier à gauche une énorme bibliothèque. Une partie de celle que j'ai mis en Word, j'ai mis à peu près 650 livres en Word depuis une dizaine d'années, qui sont des livres essentiels, bien souvent inconnus quand je les ai trouvés, et qui permettent de comprendre et la crise, et la situation politique, etc. Et vous pouvez aller à la lettre R, taper Louis Hubert Rémy, et là vous avez eu 40 ou 50 petites études que j'ai pu faire au fur et à mesure du temps, que j'ai laissé là-dessus. Bien. Jeanne revient, c'est un événement gigantesque. Depuis 600 ans, elle était en Angleterre, donc considérée comme une sorcière. Et tout d'un coup, début janvier, on apprend par un site russe que l'anneau de Jeanne était en vente. Les Chinois, dès le lendemain, dans le principal journal chinois qui tire à 3 millions d'exemplaires ou 300 millions d'exemplaires, je ne sais plus, enfin un énorme truc, en langue française, parlent aussi de la vente de l'anneau de Jeanne. Et aucun journal en France, aucun site en France n'en parle, aucun journal en Angleterre n'en parle, aucun site en Angleterre n'en parle. Moi, j'étais au courant de cet anneau depuis très longtemps, connaissant donc la présentation qu'on avait été faite à la Turballe dans les années 50, ayant le document d'ailleurs faisant état donc de cet anneau. Et j'avais même envisagé à un moment d'aller à Londres pour remonter, donc pour essayer d'acquérir cet anneau, etc. Quand c'était donc au mois de janvier, quand on a eu l'information, j'ai demandé à une douzaine d'amis, même pas un peu plus, de faire tous les soirs la neuvaine à Sainte Jeanne d'Arc, que vous trouverez dans ce livre-là, de réciter tous les soirs les litanies de Sainte Jeanne d'Arc, parce que j'ai dit, il faut que Jeanne revienne. Tout de suite, j'ai appelé mon meilleur ami, enfin mes bons amis, Roch de Coligny, expert à Drouot, je lui dis, Roch, il faut que Jeanne revienne, et alors lui, en plus, comme il est allié avec la famille de Jeanne, tout de suite, on s'est inquiété de savoir du sérieux de cet anneau. Il s'est rapproché donc des commissaires-priseurs, lui qui était expert à Drouot, donc a eu des facilités pour cela. Et tout de suite, on a su que c'était un anneau du 15e, qu'il y avait des traces, donc des outils du 15e pour la fabrication de cet anneau, que cet anneau correspondait à une alliance d'une jeune fille de 16-18 ans, que l'on retrouvait à l'intérieur donc des traces d'or, etc., qu'on ne voyait pas à l'extérieur. Bien. Il existe 3 anneaux de Jeanne d'Arc. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je voudrais vous dire autre chose, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, en plus, il y a quelque chose de très important. Sainte Clotilde aurait donné l'anneau à sa mère et à son père le jour à la naissance de Jeanne d'Arc. Bien. J'ai trouvé ça dans un document
qui va être édité. Qu'est-ce que j'ai dit? Sainte-Colette de Corbie. Bon, excusez-moi, je fais des lapsus parce que, bon, bien, je suis sous médicaments sans arrêt à cause de mon diabète et mon... C'était pas la turbale tout à l'heure, c'est la turbie. La turbie, ben oui, je suis mal parti. Hein. J'ai pas trop bien dormi cette nuit, et donc il y aura des lapsus comme ça. Reprenez-moi parce qu'il faut que ça soit absolument incontournable. Bon, je suis à un âge où malheureusement, on sort plus souvent la carte vitale que la carte bleue, et puis... et donc les médicaments que je prends me tuent, en particulier au niveau de la mémoire. Bien. Alors tout de suite on s'est inquiété de savoir un petit peu comment faire l'affaire. Il était mis en vente, je crois, à 30 000 euros, même pas, je crois, etc. Et tout de suite j'ai dit ça dépassera les 100 000. On s'est inquiété, lui comme moi, Roch et moi, de trouver quelqu'un qui puisse l'acheter. Nous avons chacun trouvé une personne qui pouvait mettre 200 000 euros. Mais il n'était pas possible de les mettre en accord. C'est pour, bien sûr, qui aurait la propriété après. D'ailleurs, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'anneau? Et je lui dis, je crois qu'il y a une seule solution, on le mettra au musée du Tau, à Reims. Bon, le musée du Tau, c'est le musée de la cathédrale, où il y a donc tous les objets du sacre de Charles X, et à côté de la Sainte-Ampoule, on le mettra à côté de la Sainte-Ampoule. Et il me dit, excellente idée, c'est la seule chose où on pourrait le mettre, quoi. Parce que le mettre dans un reliquaire, dans une église, même à Notre-Dame de Paris, je sais pas si ce serait possible. Et puis, on chemine pendant 2 mois, et 5 jours avant la vente a eu lieu le vendredi. 4 jours avant, pardon, le lundi, je me dis ça va monter très haut. Il faut pas que ça nous lâche. Et je me dis, il n'y a qu'une personne qui peut acheter ça, c'est Philippe de Villiers. Je connaissais Maître Trémollet de Villers parce que quand j'ai sorti ce livre en 2012, je suis passé 2 fois à Radio Courtoisie, j'en ai vendu 1000 en 1 mois et demi, ça a été une révolution. Hein. La présentation de Jeanne, complètement une surprise de tout le monde, ça a changé toute l'approche de Jeanne d'Arc hein, dans les milieux, aussi bien ecclésiastiques que catholiques et monarchistes. Bien. Et j'avais rencontré Jacques Trémollet de Villers pour lui demander de faire aussi lui une émission, puisqu'il était donc il avait une émission sur Radio Courtoisie, mais il m'a dit donc il y en a eu 2, c'est difficile d'en faire une 3e. Bon. Et je l'ai rappelé le lundi en disant, maître, savez-vous que l'anneau de Jeanne est à vendre? Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'anneau de Jeanne à vendre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anneau et tout ça, etc. Je lui explique avec des quantités de détails, et je lui dis, il faut absolument que l'anneau revienne. Et je lui dis, il n'y a qu'un homme qui peut l'acheter, c'est Philippe de Villiers. Il appelle le soir même Philippe de Villiers, et dès le mardi matin à 9h, Philippe de Villiers m'appelle. Il dit, monsieur Rémy, qu'est-ce que c'est? C'est sérieux et tout. Je lui dis, oui, c'est sérieux. Ah, etc. Mais vous êtes sûr que c'est le bon anneau et tout? Je lui dis, j'en suis pas complètement sûr, mais il y a des raisons sérieuses de penser que ça peut être l'anneau de Jeanne. Et je lui dis, préparez un trésor de guerre de 500 000 euros. Parce qu'on le montera à 500 000 euros. Il me dit, quoi? Je lui dis, on montera à 500 000 euros. Et en effet, il a acheté 360 000 euros, plus 25%, c'est-à-dire 100 000 euros au commissaire-priseur, plus les faux frais, on a dépassé largement les 500 000 euros. Bien, heureusement il était prêt. D'ailleurs, dès le jeudi, il me téléphone, ça y est, j'ai l'argent. Bon. Et alors, le jeudi, non, le mercredi, il me dit, j'ai l'argent, après que je lui ai dit ça. Le jeudi, il me téléphone à 9h du matin, il me dit, je viens de raccrocher avec Contamine. Alors, Contamine, j'en parle dans ce livre-là. Parce que Contamine est l'universitaire, grand spécialiste de Jeanne d'Arc, membre de l'Institut donc des sciences morales et politiques, je sais plus quoi, enfin tout un truc, membre de l'Académie, quoi. Et donc, qui est le grand spécialiste de Jeanne d'Arc. Et c'est lui qui a dirigé donc tout l'historial que Rouen vient de consacrer à Jeanne d'Arc. Où là, Fabius a cassé la tirelire, il a mis 2 millions d'euros quand même. Et j'ai visité il y a 15 jours l'historial, c'est intéressant. Sauf sur un point. Bon, ils ont fait des travaux formidables dans l'ancienne palais épiscopal, qui est splendide, qui est de toute beauté. Ils ont fait une présentation du procès de réhabilitation qui est absolument remarquable par des professionnels, mais ils finissent par 2 salles sur les mythologies de Jeanne. Alors c'est à la gloire de 3 personnes, Colette Beaune, Contamine et Bouzy. Bon, Bouzy, je le connais puisque j'ai travaillé avec lui des tas de fois à Orléans, au centre Joannique, à la recherche donc de la triple donation. Et je n'ai pas beaucoup d'estime pour cet homme-là qui en plus s'est permis de se moquer
dans un film sur Jeanne d'Arc fait par Stéphane Bern, s'est permis de se moquer de la virginité de Jeanne. Et je n'aime pas du tout ce genre de choses. Bien, que ce soit dit, il n'est pas de nos amis. Et donc, au lieu de faire une salle à la gloire de la grande personne qui est à l'origine de la canonisation de Jeanne, le père Hérol, dont je vous ai un peu parlé hier, quoi, on fait avec des grandes photos la gloire de Monsieur Contamine, Bouzy, etc. C'est-à-dire de l'université. Et on en a marre de cette université. Déjà, elle a enquiquiné Jeanne toute sa vie. C'est elle qui, 50 membres de l'université, qui ont signé bon à brûler, à Rouen. Bon, etc. Bien. Et là, il recommence, et il va falloir un jour régler les comptes avec ces gens-là. J'ai fait toute une conférence, il y a 3 ans, à Saint-Benoît-sur-Loire, un lieu où on fête chaque année l'anniversaire, le 21 juin, donc de la triple donation, pour expliquer la différence qu'il y a entre nous, catholiques, et l'université. Et je pars toujours de la phrase de Léon XIII, « Jeanne nous appartient ». On ne peut pas comprendre Jeanne si on n'a pas le sens surnaturel. L'université ne peut pas comprendre Jeanne. Il raconte les faits. Bravo, ça nous intéresse parce qu'il découvre des choses qu'on n'a pas, ils passent des vies entières à faire ça, ils vous sortent un bouquin tous les 4-5 ans, etc. Ils sont payés à longueur d'année pour ressortir quoi, j'en sais rien, quoi, etc. Puisque nous qui travaillons et qui, les catholiques, ont fait des travaux extraordinaires et on n'en parle jamais, au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est le plan de l'ennemi que la chaire de vérité n'est plus l'Église, la chaire de vérité est l'université. Non, la chaire de vérité n'est pas l'université. Eh bien, un jour, on fera le procès de la chaire de vérité qui s'appelle l'université. Que ce soit sur l'évolution, où vous n'avez pas un début de preuve de l'évolution, en quoi que ce soit, bon, enfin bref, je fais des parenthèses inutiles. Bon, alors, pendant ces 2 mois, il s'est passé un certain nombre de petits miracles, et même de grands miracles. Je vous ai cité d'abord que les Russes et les Chinois en ont parlé, et que ni les Anglais ni les Français n'en ont parlé. Ah oui, je finis quand même parce que j'avais commencé. Contamine appelle Monsieur de Villiers et lui dit c'est un faux, n'achetez pas. Villiers m'appelle, il dit je viens de raccrocher avec Contamine, Monsieur Rémy, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis d'abord quelles sont ses preuves. Il me dit du 19e. Et donc je lui dis ça c'est sûr, c'est du 15e. Bon. Deuxièmement, je lui dis, mon épouse qui était directrice d'archives adjointe à Nantes avait acheté 2 années avant un petit document vendu par Christie à Londres comme étant d'Anne de Bretagne. Bien sûr, Nantes a acheté tout de suite. On est allé à Londres le chercher. Quand on est arrivé, tout de suite mon épouse a dit c'est pas Anne de Bretagne, l'écriture, c'est Anne de Beaujeu. Elle est revenue, elle a comparé, c'est Anne de Beaujeu, on l'a renvoyé à Christie qui a remboursé. Je lui dis donc si c'est un faux, on sera remboursé. Puis je lui dis, nous qui sommes catholiques, on fera une 3e chose. Il m'a dit oui. Malheureusement, son entourage après ne l'a pas fait. Je lui ai dit, on demandera, par la grâce de Dieu, pour l'honneur de Jeanne, donc un miracle, pour montrer que c'est l'anneau de Jeanne. Ça, c'est catholique. Il faut savoir, nous n'avons plus le sens catholique. La France a été tuée par Maurras. Maurras est le pire ennemi de la France. Maurras, donc, a détaché de la chose essentielle de la vie politique, historique et de l'approche des réalités le sens surnaturel. Nous sommes tous devenus naturalistes et nous n'avons pas le sens surnaturel des choses de Dieu. Bien. Et donc, dans la France catholique, pendant 1300 ans, on avait toujours le sens de Dieu. On avait un problème, on priait. Et non seulement on priait, mais on était exaucés. Les églises de France sont pleines d'ex-voto. On ne paye un ex-voto que lorsqu'on est protégé, guéri, etc. Il n'y a pas d'ex-voto, ni dans les mosquées, ni dans les synagogues, ni dans les temples protestants. Et il y a des ex-voto partout en France. Bon, avec Vatican II, on en a éliminé des quantités. Il y a des ex-voto partout en France autour des statues de la Sainte Vierge. Dans cette assemblée, vous avez une personne qui a une collection de plus de 20 000 cartes postales de statues de la Sainte Vierge en France. Regnum Galliae, Regnum Mariae. La France était pleine. Et nous qui avons travaillé avec mon épouse pendant des années, plus de 20 ans peut-être, bon, sur le problème de la triple nation, nous sommes montés dans le nord de l'Écosse pour une raison très précise. Nous avons traversé l'Angleterre, nous n'avons pas vu une statue de la Sainte Vierge. Français, apprenez
que la Sainte Vierge est la Reine de France. Revenez à la Vierge Reine de France. Ayez chez vous tous une statue de la Sainte Vierge. Vous la fleurissez, vous la priez, vous dites votre chapelet. Un Français catholique, aujourd'hui, ils sont chapelés tous les jours. Quelquefois, l'emploi du temps vous empêche de le faire, etc. Mais c'est dans l'emploi du temps d'un catholique. Bon. Et donc, ça va être le grand message de Jeanne. Elle va nous dire, redevenez des catholiques. Bien. Alors, je dis ça à Villiers, un quart d'heure après, il me dit, on y va. Le vendredi, il m'appelle vers 17h30, il me dit, Monsieur Rémy, vous êtes le premier que j'appelle, on a gagné, on a l'anneau de Jeanne. J'ai dit, Monsieur Villiers, il faut qu'on se rencontre. C'est pas du tout, etc. Et on se donne rendez-vous le mardi suivant chez Maître Trémollet de Villers à Paris. Philippe de Villiers, charmant, quoi, venait pour me remercier pour l'action que j'avais eue, qui était donc limitée, mais précise quand même. Et donc, pensait passer un quart d'heure. On a passé 2 heures. Parce que il a commencé par me féliciter, tout, etc. Me disant, Monsieur Rémy, sans vous, on n'aurait jamais eu l'anneau de Jeanne. Hein, c'est vrai, il n'était pas informé, rien du tout, etc. J'ai dit, mais Monsieur de Villiers, sans vous et votre argent, on ne l'aurait pas eu non plus. Bien. Et c'était quand même le nerf de la guerre. Et après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Il me dit, on va faire une fête au Puy du Fou, puis on la mettra au Puy du Fou, etc. Je lui ai dit, non. Jeanne appartient à la France. L'anneau de Jeanne, c'est l'alliance entre Jeanne, Jésus et Marie. C'est l'alliance entre Jeanne, Jésus et Marie. Et on ne peut comprendre tout cela que quand on sait que Jeanne a été tertiaire franciscaine. Les preuves en sont données dans un livre que j'ai, etc. et tout, qu'on va rééditer, hein, puisque c'est absolument pas connu. Bien. Elle était habillée en franciscaine, elle avait une coupe de cheveux franciscaine, etc. Enfin, il y a des tas d'éléments précis qui permettent d'enquêter au tiers-ordre. Bien. Et donc, l'anneau de Jeanne lui a été donné par donc Sainte Colette à ses parents qui étaient du tiers-ordre franciscain à la naissance de Jeanne. Et j'ai trouvé un document. Bon, c'est une recherche. J'en suis pas sûr de ça. Bon, Sainte Colette de Corbie l'aurait obtenu du ciel. Bon, je le dis pour qu'on travaille là-dessus. Là, ici, il y a un élément important, il faut faire une analyse donc du métal et savoir donc si c'est bien un métal bien de chez nous ou si c'est pas autre chose. Bon, bref. Donc, il y a encore à travailler énormément. Hein. On a travaillé depuis 100 ans sur Jeanne d'une façon extraordinaire, mais il y a encore à travailler. Et puis, je dis à Monsieur de Villiers, il me dit, je vais construire une église, donc au Puy du Fou. Je lui dis, Monsieur de Villiers, il faut l'appeler Église Sainte-Jeanne d'Arc, Reine de France. On parlera, on comprendra pourquoi après. Il me dit, tout à fait d'accord. Trémollet, attendez, c'est un juriste. Hein, il n'y a pas un papier signé, etc. Jeanne, Reine de France. Hein, c'est simplement parce que Jeanne a demandé le royaume à Charles, et Charles lui a donné. Et n'est-elle ou n'est-elle pas Reine de France après ça? C'est quand même effarant, tous ces juristes. Bon, bref. Alors, donc, et puis je lui dis, il faudrait donc refaire d'une copie de l'anneau de Jeanne. Alors, certains ici en ont une, qui n'est pas exactement bonne. Hein. Bien, il faudrait faire une véritable copie. Et je lui dis, avec une en argent, une en or, une en laiton, qu'on vendrait 50 €, et puis tous les gens qui donneraient 10 000 € pour la basilique, on leur donne une bague en or, etc. Il me dit, excellente idée. Bien, ça s'est pas fait, bon, bien, etc. Et après, je me suis dit, mais pourquoi ces 4 personnes qui étaient là dans le bureau de Trémollet, Maître Trémollet de Villers, Philippe de Villiers, Louis-Hébert Rémy et son épouse? Parce que Louis-Hébert Rémy, sans son épouse, n'est rien. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ces 4 personnes? C'est quand même quelque chose de terrible. Faire revenir l'anneau de Jeanne avec l'événement. J'ai noté 23 miracles que j'ai vécu, un petite chose, avec l'événement extraordinaire que quand ça s'est su en Angleterre, tout le monde a réagi en disant, et puis c'est revenu carrément dans le bureau du Premier ministre, qui a bien sûr ramené tous ses sbires, voulant poursuivre Philippe de Villiers, ceci, cela, mais l'anneau était déjà en France. Bien, j'étais bien sûr au Puy du Fou le 20 mars, quand on a fêté tout ça, où Philippe de Villiers a raconté les détails. Et alors Nicolas, son fils, a écrit à la reine d'Angleterre, qui a fait venir dans son bureau, donc le Premier ministre, et lui a dit donc, bon, on va pas recommencer une guerre de 100 ans. Il est au Puy du Fou, laissez-le au Puy du Fou. Petit miracle. Grand miracle.
Ce qui veut dire que Jeanne voulait revenir en France. Cette affaire, c'est l'affaire de Jeanne. Nous sommes des instruments. Nous sommes 4 instruments. Monsieur de Villiers, pour l'argent et le fait que ce soit au Puy du Fou, c'est extraordinaire que ce soit au Puy du Fou, en Vendée, là où il y a donc le pays des Chouans, etc. C'est absolument, ce choix est extraordinaire, quoi. Hein? Excusez-moi, vous dites que Jeanne d'Arc voulait revenir en France, son cœur est où? Ah bien, son cœur est dans la Seine. Et donc, oui, etc., a été jeté dans la Seine avec les restes donc de son corps qui était, etc. Bien. Et alors, et Jeanne revient en France pour quelque chose, pour nous rappeler la chose essentielle, c'est que cette alliance est l'alliance aujourd'hui de la France, Jésus et Marie. De l'alliance de Jeanne, nous repassons à l'alliance de la France. Bien. Et donc, ça nous laisse espérer, parce que je vais vous lire maintenant quelque chose, c'est dans mon livre, que tout le monde avait oublié, que M. de Villiers ne connaissait pas, hein, et qui est donc la prophétie de Pie XII, dans le radio-message à la France, le 25 juin 1956, à l'occasion du 5e centenaire de la réhabilitation de Jeanne d'Arc en la cathédrale de Rouen, rendue au culte après sa restauration. Bon, je l'ai remis intégralement dans mon livre. Là, ici, vous avez donc tout un travail sur la triple donation, avec ce qu'on a pu trouver, travaillant donc aux archives secrètes du Vatican, travaillant, etc. Tout. Bon, bref, tout est raconté dedans. Et un certain nombre de textes très importants autour donc de tout cela. Bien. Et à la fin de ce discours, en 1956, Pie XII dit: s'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi que rien ne peut abattre et dont l'Église est l'unique dépositaire. Catholique français, digne représentant d'une nation qui a toujours trouvé dans son titre de catholique le stimulant le plus fort pour écrire les pages les plus glorieuses de son histoire, des tours de vos cathédrales tombent les notes graves ou joyeuses des cloches, comme la rosée qui descend sur la terre pour la rafraîchir et la féconder. Du sol généreux de ce jardin de l'Europe qu'est la France, germent les héros de la patrie et de la foi, qui, par amour pour leur mère, si sa défense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir, dans la certitude que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et juste. C'est pour nous. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. Ce texte est extraordinaire. Parce que nous allons rentrer dans le détail. Quand Pie XII dit sauver la patrie et sauver la foi en 1956. Qu'est-ce que ça veut dire? Le concile n'était pas passé par là. On avait tous la même foi. Et nous avons la foi de Jeanne d'Arc. C'est le repère. C'est la foi de Jeanne d'Arc qui nous juge, qui juge la foi. C'est le catéchisme de Jeanne d'Arc. C'est les sacrements de Jeanne d'Arc. Alors, je ne vais pas m'attarder sur sauver la foi, vous réfléchirez. Il faut revenir à la foi de Jeanne d'Arc. Ce qui mouvait, ce qui donnait à Jeanne sa force, et donc sa force de son combat, l'autorité de cette jeune fille de 17 ans, devant des gens qui vivaient depuis 100 ans dans la guerre, qui vivaient donc une situation effrayante. Il faut lire ce que Gabriel Hanotaux, dans sa Jeanne d'Arc, et raconte sur l'histoire sur la situation de la France aux alentours de Paris. On ne pouvait pas quitter les villes, c'était plein de bandits partout.
plus personne, mais les récoltes étaient saccagées avant d'être récoltées. Une situation, mais déplorable. Tout à l'heure, je vous lirai la chronique Morosini, où il dit, mais que la France était morte. C'était fini de la France. Charles avait personne autour de lui. Faut pas croire que Charles avait du monde. Avec Yolande d'Anjou, ils étaient là, enfermés à Angers, dans le château, et puis, ah bon. Et puis rien d'autre. Et personne en plus ne croyait que Charles pouvait être roi de France. Parce que Charles avait perdu ses 2 frères aînés, et puis était considéré comme un fils bâtard de Charles VI. Quand on a fait le traité de Troyes pour essayer de résoudre le problème donc de la France, Isabeau de Bavière, sa mère, a été enquêtée très en détail, minute par minute, donc sur sa vie matrimoniale. Cochon était membre de la commission qui a fait l'enquête. Et ils en ont tiré la conclusion que Charles VII n'était pas le fils de Charles VI. Et quand Jeanne arrive, elle vient dire à Charles VII, tu es le fils de Charles VI. Elle lui donne la preuve qu'elle vient de Dieu, en disant, le 2 novembre précédent, elle le voit le 9 mars à Chinon, 1429, le 2 novembre 1428, tu as fait 7 prières à Dieu, en disant que la situation étant tellement déplorable, tu te sacrifiais en te proposant d'aller fuir en Écosse, fuir au Dauphiné, mais d'abandonner, etc. et tout. Je viens te donner la réponse de Dieu, tu es le fils de ton père, et donc tu as droit au sacre, tu as droit au royaume. Bien. Et donc, tout de suite, c'est dans la chronique Morosini, tout de suite, Charles, qui l'avait pris pour une folle, 10 minutes avant, quand il lui a dit « Je viens de la part du ciel pour sauver Paris, pour te faire sacrer à Reims, etc. » Il l'a pris pour une folle. La chronique le dit très bien. Et le père Hérold dit « C'est la meilleure chronique que nous ayons de l'époque. » Donc c'est une chronique de référence. Bien. Et alors, un quart d'heure après, il était complètement transformé. À ce moment-là, il s'est dit, il a jamais douté de Jeanne, et le père Hérold explique une chose peu connue, que Charles a tout fait au moment où elle était prisonnière pour essayer de la libérer. Mais il faut rentrer dans des tas de détails passionnants d'ailleurs, mais bon, pour savoir comment ça n'a pas pu passer, parce que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit martyre. Et on ne peut pas comprendre Jeanne sans le martyr. C'est son martyr qui sauve la France. C'est son martyr qui en fait cette sainte extraordinaire. C'est son martyr qui lui permet d'être notre intercédeur, etc. Et le père Hérold, dans de multiples pages, et on va refaire une brochure à partir de cela, explique que la vie de Jeanne est similaire à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans des quantités de détails, au moins une vingtaine, c'est exactement la vie de notre Seigneur. Bon, tout ça c'est peu connu pour vous dire qu'on a encore à apprendre énormément sur Jeanne. Bien. Alors, pour bien comprendre, sauver la France, il faut connaître une brochure qui devrait être lue par vous tous. C'est du père Ménien. Le père Ménien était docteur en théologie du 19e siècle. Voici le seul exemplaire connu, dans aucune bibliothèque je ne l'ai trouvé. J'ai fouillé toutes les bibliothèques de France sur des tas de sujets, et j'ai toujours cherché le père Ménien, on ne le trouve jamais. Bon. Et ce livre s'appelle « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Et il commence à la page 1 par dire quelque chose d'essentiel. Ce qui divise la France en 2 camps, ce n'est pas la forme du gouvernement, c'est le principe de l'autorité. Retenez bien ça. Nous sommes en présence de 2 doctrines. Celle de l'Église, tout pouvoir vient de Dieu. Celle de la Révolution, tout pouvoir vient du peuple. Il explique tout ça. Je vais tout de suite à la conclusion. Quels moyens avons-nous humainement de sauver la religion et la France ? Ceux que donne la Constitution, les moyens que donne la Constitution, c'est-à-dire le vote. Le suffrage universel seulement. Et quels moyens la Constitution nous donne-t-elle ? Le suffrage universel seulement. C'est-à-dire précisément
ce qui perpétue et enracine au cœur de la France le péché mortel de la Révolution. Si vous pouviez comprendre ça, vous aurez tout compris. Bon. Vous avez deux systèmes politiques, un qui a duré 1300 ans et un qui dure depuis 200 ans et qui nous tue. Ce qui a duré 1300 ans fonctionnait par une seule chose pour nous fidèles, la prière. Et cette prière a été X fois efficace pour avoir un successeur au roi, ne serait-ce que Louis XIV. Bien. Et parce que s'il n'y a pas de roi, la monarchie est finie. La chose ne fonctionne plus. Vous n'avez aucune famille au monde qui a duré 1300 ans, où il y a eu transmission sans problème, etc. Et tout. Et donc la France entière priait donc pour que le roi ait prié, etc. La France entière ne faisait jamais de politique. Dans la cité catholique, on ne fait pas de politique. La politique, c'est la troisième partie de la morale. Vous avez l'éthique, qui est la morale personnelle, l'économique, qui est la morale familiale, et la politique, qui est la morale sociale. Et la politique est un art qui demande des artistes, c'est-à-dire des hommes de jugement et des hommes de courage. Et le bon Dieu ira encore plus loin en faisant sacrer nos rois par un sacre qui va leur donner l'intelligence des hommes, l'intelligence des événements et le courage. C'est pas pour rien que le roi est sacré dans les 7 parties du corps qui vont le protéger des puissances visibles et invisibles. Petite anecdote, Louis XIII est obligé de prendre un décret interdisant dans les conseils royaux les sorciers, qui avaient été amenés donc par les Médicis. Les Médicis étaient accompagnés donc de 200 personnes, qui s'appelaient surtout Rachel et Abraham, et donc qui avaient amené donc cette chose extraordinaire donc de la sorcellerie dans le royaume de France. Bien, parce que la sorcellerie ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire un traité d'émologie, mais ça mériterait, pour savoir que même dans le pouvoir ça fonctionne. Bien, bon, et alors donc le roi était protégé par le pouvoir du sacre quand il savait ce qu'enseignait le sacre. Et malheureusement, quoi, on a perdu le sens du sacre à tel point que il a fallu... Enfin, si le sacre de Louis XVI, il y aurait des tas de choses à raconter. Le sacre de Charles X, c'est épouvantable. Je vais sortir le seul livre qui existe sur le sacre de Charles X pour montrer qu'on a voulu faire plaisir à tout le monde, les révolutionnaires, les juifs, les protestants, les laïciens, les laïcars, etc., sauf à Dieu. Et le cardinal qui a refait le rituel, donc, a surtout supprimé des phrases importantes. Le rituel a quand même eu ce pouvoir, Charles X a guéri des écrouelles. Hein, les écrouelles, c'est un scrofule épouvantable, d'une souffrance terrible, qui est donc au niveau de la gorge, et qui coupe le verbe. C'est un sens symbolique extraordinaire, quoi. Bon. Et le roi te touche, Dieu te guérit. Louis XIV a touché 500 fois les écrouelles. C'était un droit qu'exigeaient les gens qui avaient les écrouelles. Charles VII, 4 jours après, j'ai écrit bêtement un jour dans un truc le lendemain. Bon, c'était 4 jours après, alors quelqu'un m'a dit, vous racontez n'importe quoi, vous savez pas ce que vous racontez. Bon, c'est un lapsus, évidemment. C'est misérable, tous ces gens qui vous prennent à la lettre sur un détail, quoi. Bon, 4 jours après, guérir les écrouelles. Il y a eu miracle. Comme je l'ai rappelé hier soir, le miracle des écrouelles, c'est le signe de Dieu. C'est bien mon oin. Dieu n'a pas fait faire le miracle des écrouelles pour une petite cérémonie complémentaire du sacre. C'est un pouvoir qui n'est donné qu'à Dieu. Quelques rois de France, pardon, qui est donné par Dieu qu'au roi de France. Ni Napoléon, ni Louis-Philippe, ni De Gaulle, ni François l'horrible ont essayé de guérir les écrouelles. Bien. Et dès le lendemain, donc je vous l'ai dit hier soir, dès le lendemain donc, de la guérison des écrouelles, toutes les femmes de France ont envoyé leurs bijoux pour refaire le trésor royal. C'est dans les chroniques. J'ai lu ça. Je ne saurais pas vous dire exactement où. J'ai tellement lu que je vivais sur ma mémoire. Et malheureusement, je ne sais plus. Mais je sais à peu près retrouver. Et deuxième chose, tous les hommes sont venus pour prendre les places. Il fallait réorganiser tout le royaume, qui a été réorganisé très vite d'ailleurs, d'une façon remarquable. Mais là, il y aurait des choses extraordinaires à raconter. Bon, bref. Voilà. Eh bien, le suffrage universel, c'est précisément ce qui perpétue et enracine au cœur de la France le péché mortel de la Révolution. Bon, sous l'Ancien Testament, il fait plier le genou devant Baal. Du temps de Néron, il fallait mettre un grain d'encens
C'est-à-dire, mais des gestes de rien du tout, qui n'ont pas d'importance. Qu'est-ce que c'est plier le genou devant Baal? Dure 2 secondes. Mettre un grain d'encens, dure 2 secondes. Non. C'est reconnaître l'autorité. Ce qui explique très bien le Père Mignon. Et vous reconnaissez l'autorité révolutionnaire. Et donc, vous rentrez dans le système révolutionnaire qui est le système de Satan. Il faut savoir quand même, c'est là où je suis effondré quand je lis tout ce que je lis en ce moment, quoi, avec les élections, quoi. Qu'est-ce que c'est que la vie dans laquelle nous vivons? C'est la lutte entre 2 personnes. Jésus-Christ et Satan. Les 2 cités de Saint-Augustin. Les 2 étendards, donc de Saint-Ignace, etc. Et il faut comprendre que si on est catholique, en aucun cas nous ne pouvons communier à quoi que ce soit du système révolutionnaire. Et Jeanne est là pour nous prouver que Dieu a voulu sauver la France une fois, enfin quand même quoi, une intervention divine, directe pour sauver un pouvoir temporel. Jamais Dieu est venu pour sauver un pouvoir spirituel. Dans l'histoire de l'Église, on n'a pas une intervention divine par un intermédiaire. Jeanne, je rappelle que Jeanne fait la volonté de Dieu. Elle est formée pendant 3 ans pour faire quelqu'un qui obéit à Dieu. Le bon Dieu aurait pu faire tout autrement, il avait toute la puissance. Le bon Dieu veut que ça passe par les créatures. Le bon Dieu veut même que le rachat du péché passe par une créature, la très sainte Vierge Marie. Et il ne s'incarne pas tant que la Sainte Vierge n'a pas dit oui. Et si la Sainte Vierge avait dit non, il n'y aurait jamais l'incarnation et nous aurions tous fini en enfer. Et la Sainte Vierge a dit oui, sachant ce qu'elle allait vivre. Elle avait 15 ans. Elle savait tout ce qu'elle allait vivre. Elle connaissait tous les psaumes. Elle connaissait tout cela. Bien. Bon. Et là, donc, Dieu savait que la France était morte. Et donc, Dieu vient sauver la France. Et donc, quand on étudie l'épopée de Jeanne, il ne faut pas simplement s'arrêter à Jeanne. Ce que font tous les sermons que j'entends, tous les discours que j'entends sur Jeanne depuis 6 mois, ne parlent jamais de Dieu. Ils disent oui, bien sûr, elle fait la volonté de Dieu. Mais c'est le plan de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Il vient prendre un petit type perdu à Angers, qui a combien, 23, 24 ans. Et il dit c'est lui le roi qui va être le roi qui va gouverner la France. J'aurais tellement de choses à dire. Bon, bref, bien. Voilà. Et alors, l'autre système, donc, c'est pour fabriquer la damnation du plus grand nombre. La cité catholique a pour but le salut du plus grand nombre. Vous êtes, vous comme moi, sur terre, pour être un jour jugé et condamné à l'éternité au ciel ou à l'éternité en enfer. Vous serez jugé sur votre foi. Au baptême, on vous dit, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Nous demandons la foi. Que vous procure la foi, la vie éternelle. Il faut avoir la foi de Jeanne, le catéchisme de Jeanne, les commandements de Jeanne. Pas d'église œcuménique. C'est la religion universelle qui se met en place, organisée par la synagogue. Revenons à la foi de nos ancêtres, à la foi de toujours. Le passé ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, ce sont les nouveautés. Réfléchissez. Bien. Et donc, le système va se mettre en place. Le système fonctionne toujours pareillement. J'ai écrit une petite brochure pour l'année de centenaire de Saint-Louis, très importante. Et les gens qui l'ont lu en ont compris donc l'importance. Et j'explique comment fonctionne la société. Tout a été créé par Dieu. Il n'y a que Dieu qui crée. J'ai toujours un exemple que je donne, très important, que je vous fais pour permettre de réfléchir. J'ai déjà dit ce prof de maths, et à mes élèves de seconde, j'expliquais que les mathématiques étaient la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Parce que c'est un monde gigantesque, qu'on n'a toujours pas fini d'étudier, qui doit être construit en un instant. Sans ça, rien fonctionne. Et un jour, j'étais dans un gîte avec le propriétaire du gîte. On prend le petit-déj le matin, sympa. Quand on est avec moi, on parle toujours de choses sérieuses. Pas loupé, 10 minutes après, on parle du bon Dieu. Bien. Et alors, le gars qui est expert comptable, donc pas un sot,
Et je lui dis, tiens, vous qui êtes expert comptable, qui a inventé les mathématiques? Silence. Je lui répète, qui a inventé les mathématiques? Oui, le hasard. Le hasard a inventé un truc aussi extraordinaire, vous qui êtes expert comptable. Et puis, au bout, il me dit, mais il n'y a que Dieu. Il m'a dit, monsieur, vous venez de démolir ma vie en moins d'une demi-heure. Je suis franc-maçon et j'avais jamais réfléchi à ça. C'est Dieu qui a inventé les mathématiques. Et c'est intéressant de voir quand il invente. Les mathématiques ont été inventées en un instant. Elles sont les mêmes dans le monde entier. Il n'y a pas des mathématiques spéciales pour les Russes ou les Chinois ou les Américains. Les mêmes pour le monde entier. Et les mêmes à toute époque. Alors à certaines époques, on découvre un chiffre, le chiffre 0, le chiffre pi. Mais on découvre du cré. On ne crée pas le chiffre 0, le chiffre pi. Toutes les personnes qui découvrent des choses découvrent du créé. Ils n'inventent pas, ils ne créent pas, ils découvrent du créé. Et la première chose qu'ils devraient avoir, c'est d'être reconnaissant à Dieu de leur avoir donné les moyens de découvrir dans leur spécialité, qui quelquefois est très pointue, extraordinaire, où ils sont les seuls à avoir trouvé, etc., de faire une louange à Dieu prodigieuse, en disant, mais c'est merveilleux ce que vous avez créé. Je me demande comment un médecin peut être athée. C'est impensable. Il n'y a que les fous qui croient pas en Dieu, dit le psaume, etc. Et tout, quoi. Bien. Et donc, quand Dieu crée, il crée immédiatement et définitivement. Il a créé le zèbre un jour, le zèbre était créé définitivement. Il a créé une baleine, la baleine, petit détail, quand il crée la baleine, il faut qu'elle mange le soir même. Quand il crée la sardine, il faut qu'elle mange le soir même. On n'attend pas des millions d'années, des milliards d'années. Tout ça, c'est faux. Bon, il y aurait tout un discours à faire là-dessus, des tas de choses patientes, des petits repères comme ça, quoi, sur les idées fausses de notre époque. Ah ouais. Bien. Eh bien, quand Dieu crée la religion, il la crée définitivement. Et nous avons la religion de la Vierge Marie, la religion de Saint-Pierre, la religion de Sainte Jeanne d'Arc, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de tous nos saints, etc. La même religion. Et donc, quand vous avez un doute, revenez à la religion de vos anciens. Bien. Alors, quand Dieu crée la société, il a créé avec 3 paramètres. Le gouvernant, la pyramide de commandement et les gouvernés. Le gouvernant a son conseil, la pyramide de commandement reçoit les ordres et les exécute sur place, et dans toute société, la pyramide de commandement comprend à peu près 1 pour 1000. 60 millions d'habitants, 60 000 personnes qui gèrent donc la société. Et tous les autres sont des gouvernés. Des gouvernés qui ne font jamais de politique, y compris au jour d'aujourd'hui. Ils en parlent, mais ils n'en feront pas. On vous emmène dans le mensonge, on en parle, mais on n'en fait pas. Vous n'avez aucun pouvoir. Parce que, voilà, et donc ça fonctionnait comme ça pendant 1300 ans. Alors, tous les gouvernés prient pour le gouvernant, qui est visible, qui sait qu'il va rencontrer à Dieu, qui est élevé dès le plus jeune âge pour être un roi. Quand vous voyez Sarko, qui un jour veut devenir président de la République, le type, il mythomanie pendant des dizaines d'années pour y arriver. Le fils du roi, il apprend ce que c'est. Son père l'emmène à la guerre, pour que le soir, à la bataille, quand il voit tous les cadavres, les gens pas encore morts, souffrir, etc., le père, lui, vous avez ça donc à Saint-Louis, à son fils, vous avez ça à notre roi, je sais plus, dans les trucs de roi, etc., et le père dit à son fils, voilà le résultat de l'erreur. Une erreur qui n'est pas combattue dès qu'elle apparaît, engendre 25 heures après la guerre. Bien. Et donc le roi doit être là, a des dons de discernement. Le roi a des dons spéciaux, on l'appelle l'éveil du dehors. Il est non seulement sacré sur les 7 parties du corps, aucun roi de France n'est mort à la guerre, protégé donc dans les 7 parties du corps, et en même temps les mains bénites comme l'évêque. On l'appelait l'évêque du dehors.
Reprenez le cérémonial du sacre, hein, c'est disponible. Hein, vous pouvez trouver tout ça sur mon site des Amis du Christ Roi de France, le site ACRF, hein, etc. Il y a une petite boutique, là on essaie de faire quelques sous pour payer tous les frais qu'on a, etc. Et tout. Et donc vous avez d'une nommée Lavédan de l'Académie française, je l'ai trouvé dans un almanach de l'Action française, donc le cérémonial du Sacre des Rois. Bon, j'ai fait plusieurs commentaires quand même complémentaires, etc. Et là, ça vous permettra de comprendre le problème du gouvernant. Et vous savez, nos rois n'ont pas été si mauvais que ça. Il y a eu bien sûr des lacunes, il y a eu bien sûr, et comme disait le cardinal Pie, bien sûr, il y a eu des excès dans le droit de tel ordre. Mais tout ça a été profondément chrétien. C'est-à-dire, et les gens pouvaient vivre chrétiennement, quoi, à peu près chrétiennement leur vie, etc., et faire leur salut éternel. Bon, il y a eu des périodes troublées, etc., et tout, parce que l'ennemi travaille tout le temps pour détruire. Bien. Alors, donc, voilà comment fonctionnait la société. Le moteur de la pyramide était la vertu. Autant les familles devenaient de plus en plus vertueuses à travers les siècles, et donc montaient en hiérarchie, etc. Et le roi était là pour donc sélectionner les familles, sélectionner les personnes pour les gouvernants, pour donc la pyramide de commandement. Et quand la pyramide de commandement ne fait pas ce que fait le roi, elle est sanctionnée. Bon, ce qui va tuer toute la France, c'est Versailles. Versailles, c'est ce qui a tué la France. Nous, catholiques, pour nous, l'emblème de la France, c'est la Sainte-Chapelle, avec à l'intérieur la couronne du Christ Rédempteur. Et Saint-Louis à genoux, devant cette couronne, avec cette fameuse phrase du tableau qu'il représente, en prière devant la couronne d'épines, qu'il s'élevait ainsi en s'abaissant ainsi. C'est les phrases merveilleuses de nos pères, quoi, etc. Et, tout. Ah oui. Et alors, donc, Versailles a été donc la chose la plus horrible, elle a été à la gloire du roi. Elle n'est plus à la gloire de Dieu. Et donc à Versailles, il y a quelques années, il y avait eu une exposition sur les fastes royaux, et en particulier sur tout ce qui était des tables royales. C'est splendide. Nous avons des orfèvres, nous avons des artistes, mais c'est de toute beauté. Mais quand vous arrivez à la fin, vous vous dites, il est normal que ça finisse dans la Révolution. Et ça a fini comme ça. Louis XIV a trahi déjà, en ne faisant pas, quoi. Il est sûr qu'il a eu ce que Sainte Marguerite Marie demandait, de mettre sur son drapeau, quoi, les armes du Christ. On met les armes du roi, et il a mis les armes du roi soleil. Il a mis le soleil, qui sont les armes de la Kabbale, qui a été transmise par tous les initiés de cette époque. Après, il a fait quelque chose d'abominable. Lisez, c'est très intéressant. Je pense que je vais le mettre sur Internet, j'ai eu l'accord de l'auteur. 2 articles ont été faits sur les 14 et les Turcs, où l'auteur, qui est un historien, un professeur d'histoire, a fait des recherches et des découvertes que personne ne connaissait, je ne connaissais pas, et donc ça n'a jamais été, il donne des références, mais il a fallu chercher partout. Et donc là, la politique de Louis XIV est lamentable. Après, vous savez, Louis XV, c'est la débauche, c'est terrible. Et puis ce pauvre Louis XVI, martyr, roi martyr, qui donc, par son martyr, permettra le salut de la France et le martyr de Marie-Antoinette. J'ai une grande vénération pour Marie-Antoinette, qui a été un peu volage au départ, mais c'est une femme extraordinaire. Bien. Et donc tous les deux sont sur les autels. Mais on ne demande pas à un roi d'être martyr, on lui demande de gouverner. Bien. Et alors, donc, quand la Révolution est venue, ils ont monté dans les hiérarchies les ennemis. Et le roi doit justement encourager les bons et donc éliminer les mauvais. Et donc ni Louis XV, ni le régent, ni Louis XV, ni le régent, ni Louis XVI n'ont fait ce travail donc de protection de la société. Au contraire, ils ont éliminé les jésuites. Très bien, absolument. Et Voltaire a dit d'ailleurs, sans la condamnation des jésuites, jamais la Révolution française n'aurait pu se faire. Enfin, il n'a pas dit la Révolution puisque c'est postérieur, hein, mais donc il a bien dit la Révolution qui était en train de se faire, etc. Quoi. Ouais, c'est évident. Bon, mais les jésuites ont été châtiés parce que ce sont eux qui sont opposés au message de Sainte Marguerite. Ouais, ce sont eux qui ont fait donc, en particulier le confesseur de Louis XIV. Bon. Mais là, il y aurait toute une conférence passionnante à raconter là-dessus, parce que c'est un problème essentiel.
Ouais. Bien. Et là encore, ils se sont fait avoir par l'argent et puis par des trucs avec, je sais plus comment ils s'appellent. Bon, enfin, bref. Bien. Et alors, ils sont remontés. Et eux, ils sont remontés et en remontant, ils n'ont pas été dans la dentelle. C'est diabolique. Ils ont coupé la tête. D'ailleurs, avec une lame en forme de triangle. Mais, et donc, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la Révolution. Et voilà, la meilleure analyse de la Révolution, elle est de Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume, donc, a fait une étude sur la Révolution en 10 volumes, pour expliquer donc comment les choses se sont passées. Et donc, Monseigneur Gaume est donc particulièrement surnaturel et particulièrement observateur. Et bon, c'est le grand catéchisme du 19e siècle. Hein. Bon, il a fait un catéchisme de persévérance que tout le monde devrait lire. Hein. Il faut être capable de rendre compte de sa foi. Il faut être fier d'être catholique. Mais pour être fier d'être catholique, il faut connaître sa foi. Et sa foi est splendide. Tout ça, c'est divin. Hein. Il n'y a qu'une seule personne dans l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, qui a dit « Je suis la vérité ». La vérité est divine. Et donc, quelque vérité que ce soit, c'est divin. Quelque erreur que ce soit, c'est diabolique. Toute l'erreur est diabolique. Il faut avoir des réflexes comme ça pour comprendre. Hein, comme un franc, nous nous appelons francs parce que nous ne mentons pas. Et les enfants apprenaient sur les genoux de leur mère à ne jamais mentir. La mère les regardait dans les yeux. Jamais un enfant de France mentait à sa mère. Aujourd'hui, c'est la mère qui apprend aux enfants à mentir. Revenons à des vertus françaises, nationales. Le monde entier parlait des Francs. Eh bien, voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Si arrachant à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit ». Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un fait permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Et donc, voilà la pyramide inversée. On fait croire aux gouvernés qui sont les gouvernants, et donc on inverse la pyramide. Mais là, même ça, c'est un mensonge. Parce que la pyramide fonctionne toujours comme Dieu l'a créée. Et donc, vous avez le gouverneur qui a changé. Et là, ils ont mis un nuage. Ce sont les supérieurs inconnus. La pyramide de commandement est toujours de 1 pour 1000. Mais là, ils ont mis un sas pour y entrer. Ce sas, c'est l'initiation maçonnique. Et si vous n'avez pas l'initiation maçonnique, vous ne rentrez pas dans la pyramide de commandement. On utilisera vos compétences pour telle ou telle chose, mais vous ne rentrerez pas dans la pyramide de commandement. Et qu'est-ce que l'initiation maçonnique ? L'initiation maçonnique, c'est pas rentrer dans un club. C'est pas accepter, c'est pas faire une cérémonie un peu bizarre, etc. C'est un sacramental luciférien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Nicoulot, dans le livre L'initiation maçonnique. Monsieur Nicoulot était le directeur de la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Join. Monseigneur Join, dont la cause de canonisation est ouverte à Rome. La revue internationale des sociétés secrètes est la revue la plus extraordinaire sur la démonologie et la judéo-maçonnerie.
Nous ne sommes pas judéo-chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais la judéo-maçonnerie est liée. Bien. Satan est le général en chef, les juifs kabbalistes et talmudistes, donc de la synagogue judaïque, sont les généraux, et les francs-maçons sont les officiers. Bien. Et donc il faut bien ne pas se tromper sur les hiérarchies et donc sur l'ennemi. Cette initiation maçonnique va donc imposer un joug de fer à la France depuis la Révolution. Et quelles que soient les villes de France, ce sont toujours les membres des loges qui sont membres du conseil municipal. Un jour c'est à droite, un jour c'est à gauche. Ça change de la loge de droite à la loge de gauche. Mais c'est toujours des francs-maçons. Et les gouvernés c'est 999 pour 1000. C'est vous et moi. Les gouvernés sont toujours pareillement, ne font jamais de politique. On les fait voter très rarement, tous les 5 ans. On les fait voter pour des candidats choisis par la tête. Parce que les gouvernés vont être divisés en partis, PARTI, à laquelle on mettra un parti, non, parti PARTI-US, à laquelle on mettra en chacun un parti PARTI. Et un parti n'existe pas s'il n'a pas reçu l'accord des supérieurs inconnus. Je cite dans un livre qui est en vente là, mais j'en ai qu'un exemplaire, vous pouvez éventuellement après le demander, sur vrais et faux principes et maîtres, 2 petits entrefilés. Voici 2 brèves extraites de journaux très discrets. Il faut bien comprendre que cette information est lue par des initiés, non pas comme une visite protocolaire, mais pour faire savoir à ceux qui le doivent que ces 2 personnes ont été investies par les vrais dirigeants, les supérieurs inconnus, pour une mission politique précise. Gringoire, le 14 novembre 1941. New York, 28 octobre. Le New York Journal American annonce que l'ex-général de Gaulle a assuré au Dr. Weiss, président du Congrès juif aux États-Unis, que tous les droits des juifs seraient rétablis en France à la fin de la guerre. Il a le pouvoir. La vie française du 2 au 8 mars 1987. Le Pen à New York. Jean-Marie Le Pen, accompagné notamment du député Charles de Chambrun, a été reçu les 19 et 20 février dernier par le Council on Foreign Relations, puis par la communauté juive new-yorkaise. Il les aurait rassurés sur ses orientations politiques. Personne n'existe en politique sans ce feu vert. Réfléchissez, tirez-en les conclusions qu'il faut. Tous ces gens sont aux ordres des supérieurs inconnus. Et vous voulez continuer. Et vous voulez continuer la révolution. Et vous les votez. Nous représentons peut-être à nous tous, allez, les monarchistes de droit divin, l'école providentialiste, allez, 1000, 2000, 5000 personnes. C'est-à-dire qu'on ne va ne rien faire changer sur les votes. Et si ces 1000, 2000, 5000 personnes pouvaient faire voter comme Jeanne d'Arc, c'est-à-dire prier en demandant à Dieu la solution de Dieu, ce que nous faisons ici tous les 17 du mois, c'est-à-dire celui qu'il choisira, pas que nous choisirons. Un jour, il y a un type qui me dit « Mais quel est votre prétendant ?» J'ai dit « Vous n'avez rien compris, mon pauvre gars. Moi, qui vais prétendre qu'il y a un prétendant ?» Louis Béard-Rémy va parler d'un prétendant. Mais qui sommes-nous? On n'est rien. On a le cerveau lessivé par des tas de bêtises. Et Jeanne, qui revient, veut nous enseigner tout ça. Alors, Philippe de Villiers a fait son travail. Trémollet de Villiers a fait le sien. Et Louis Béard-Rémy, qui était le 4e avec son épouse, fait le sien. Et fait le sien. Pourquoi il a été choisi? Parce qu'il connaît Hérole. Parce qu'Hérole a tout médité. Hérole a tout prévu. Hérole, le document donc qui a fait connaître la triple donation donc est dans un livre à Rome que nous avons consulté, bien, qui donc raconte manuscrit donc l'histoire de la triple donation. Bien. Ça a été donc fait découvrir en France par Léopold Delisle, éminent hystérien, dans le bulletin de la revue prestigieuse qui fait autorité chez tous les historiens de la bibliothèque de l'école des Chartes. Octobre 85, tome 46. Tout ça est raconté dans notre livre. Bien. Et donc, il y a des gens qui aujourd'hui mettent en doute encore ça. C'est effarant.
Ils savent pas lire, hein, ça mérite des paires de baffes, etc. et tout. Bien. Eh bien, le père Hérol fait un commentaire de ça. Parce que Léopold de Lille raconte simplement le fait. Il fait une étude critique du texte pour bien montrer que c'est le même auteur. À l'époque, il ne savait pas qui était l'auteur. Nous l'avons retrouvé, en allant chez les Dominicains à Rome, hein, donc la bibliothèque des Dominicains, et nous avons retrouvé donc le document, c'est le père Dupuis, donc qui était évêque de Cahors à la fin, etc., qui a écrit cette note au Breviarium Historiale, quoi, bien, etc. Et nous avons découvert donc du père Théotime de Saint-Just le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire. On n'en a pas plus. Mais ça, on l'a. C'est quelque chose. Les autres parlent de Loche, parlent de ceci, parlent de Chinon. Chinon, elle a fait la demande, elle n'a pas été écoutée. Charles n'a rien dit. Il a accepté les 2 premières demandes, il n'a pas accepté la 3e essentielle. À Loche, il y a une seule personne qui a parlé de ça, j'ai remonté tout cela, ça a été répété après dans une dizaine de bouquins, parce que les gens qui parlent, bien souvent, ne font que faire du copier-coller. Bon, mais la personne, la première que j'ai remontée, a dit, on suppose, à Loche, que la donation sera faite à Loche, etc. Bon, bref. Alors, la donation a lieu. Et alors, le père Hérol fait un commentaire merveilleux. Ah, vous l'avez... oui, on a mis... J'ai pas tout mis, hein, mais on a mis le principal dans le livre. Bon, je vais vous lire 2 passages. La mission de Jeanne était avant tout de consacrer par le miracle la royauté de Jésus-Christ au saint royaume de France. Vous serez lieutenant du roi du ciel qui est roi de France. Bon. Elle a voulu qu'il y en ait un acte solennel. Père Hérol. Si Charles VII et ses successeurs avaient compris, petit détail, oui, que j'ai oublié de vous dire, les archives de France, vous avez 2 années des archives de France. Aux archives nationales, mon épouse est chartiste, bon, on est à travailler bien sûr aux archives nationales cette affaire, quoi. Vous avez 2 années qui ont disparu, dont l'année 1429. Il n'y a pas, donc, les archives de France, l'année 1429. À mon avis, c'est pas innocent. Ah, comme disait l'ancien directeur donc des archives d'Orléans, quand on travaillait, on a passé des mois, on a tout fouillé, etc. Il m'a dit, si on trouve le document, je fais venir les télévisions du monde entier. C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Dieu intervient pour sauver un système qui est son œuvre, attention. La monarchie française, il faudrait parler longuement du pacte de Reims et de l'histoire de Clovis, mais là j'en ai 1 heure, pas vous raconter comment les choses sont passées, et c'est merveilleux, etc. Si Charles VII et ses successeurs avaient compris, ils auraient fait enchâsser le merveilleux parchemin dans l'or et la soie. Ils l'auraient entouré de pierres précieuses, car ils n'avaient pas dans leur trésor diamant comparable. Ils l'auraient relu et médité tous les jours. Non seulement il serait aujourd'hui sur le trône, mais l'univers serait dans les bras de Jésus-Christ, et ce serait la France qui l'y aurait placé. N'y aura-t-il donc personne qui puisse faire comprendre cette vérité qui les renferme toutes? Soyez-en imprégnés. Hein. Aux descendants de Hugues Capet et de Saint-Louis. En parlant, le père Hérol a fait toute une brochure contre Maurras et l'Action française. Elle est éditée, vous pouvez l'acheter aux ACRF pour expliquer, mais ces gens-là sont des ennemis de la monarchie chrétienne. Il explique très bien. On a 2 approches, une approche catholique et l'autre qui est naturaliste. Et on a tué les intelligences en France. Ah, mon frère Dominique, celui qui a été avocat de Monsieur Lefebvre, mon frère cadet, téléphone à Trémollet, il se connaît bien, il se tutoie, puis alors il dit à Trémollet, alors comment ça se passe avec ton frère, avec mon frère? Trémollet dit, ah, ton frère, il est trop surnaturel. Et je dis à mon frère, et moi je les trouve pas assez surnaturels tous les 2. Et ils oublient que Jeanne est complètement surnaturelle. C'est terrible. N'y aura-t-il donc personne qui puisse faire comprendre cette vérité qui les renferme toutes aux descendants de Hugues Capet et de Saint-Louis? Celui qui leur persuadera de le reconnaître, de la reconnaître, de la proclamer par leurs paroles et par leurs œuvres, les remettra sur le trône et aura relevé la France et le monde. Terrible cette phrase. Je l'ai découvert, je l'ai lu 10 fois. Hein, en tapant, j'ai tapé ce texte-là ces derniers jours pour vous, quoi. Et donc j'étais passé là-dessus, parce que bon, on voit pas tout, puis bon Dieu permet qu'on voit des choses à un moment et pas d'autres, etc. Bien, n'y aura-t-il donc personne qui puisse faire comprendre cette vérité qui les renferme toutes aux descendants de Hugues Capet et de Saint-Louis?
celui qui leur persuadera de la reconnaître, de la proclamer par leurs paroles et par leurs œuvres, les remettra sur le trône et aura relevé la France et le monde. Il était temps que ça sorte. Bon. Alors, il va falloir prêcher tout ça, parce que nous allons vivre des moments absolument épouvantables. La justice de Dieu va passer. La justice de Dieu va passer sur les ennemis de la Révolution qui ont mis Jésus-Christ hors la loi, sur les troupes de la Révolution, et puis sur tous ceux qui donc, au jour d'aujourd'hui, ont détruit en partie l'Église catholique. Ils ont tout changé, pas pour changer, mais pour détruire. Et donc, s'il faut ressortir les lettres de l'abbé Berthaud, qui était le théologien de Monseigneur Lefebvre au Concile, qui a écrit dans des lettres, je les ai mises sur Internet. Vous allez sur mon site, donc, Samuel Christ Roi de France, à la lettre B, abbé Berthaud, et donc les lettres de l'abbé Berthaud, qui donc le 28 octobre 1968, que je ne dise pas de bêtises, donc, a vu qu'ils ont mis Marie hors de l'Église, les évêques conciliaires. Et donc l'abbé Berthaud, il a dit, nous en avons pleuré physiquement, etc. Il m'a dit, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Il explique ça d'une façon extraordinaire, merveilleuse. Hein? Et il dit, on se retrouve, mais là, mettre la Vierge Marie en dehors donc de l'Église, hein, le texte est très précis. Les choses qui se sont passées, bien, c'est comme dire que on n'est plus à Cana et que donc on n'est plus capable d'avoir de l'eau, etc. Vous savez que c'est quand même là aussi une chose à souligner importante. Le bon Dieu commence sa vie publique que lorsque Jeanne a donné l'ordre. Marie a donné l'ordre. Si Marie ne donne pas l'ordre, faites tout ce qu'il vous dira, Dieu ne commence pas sa vie publique. L'un et l'autre étaient invités donc à Cana. Il y avait ils étaient invités puisqu'on connaît, c'est une brochure qu'on va faire avec mon épouse un de ces jours quand on aura le temps, on a tellement de choses à faire. J'ai déjà fait 3 infarctus, mais à chaque fois j'ai dit au bon Dieu, je recommencerai à travailler, hein, etc. Et alors, donc on connaît le nom des femmes des mariés, la famille qui était donc au temple avec la Vierge Marie, c'était une amie de la Vierge Marie, et donc avait invité la Vierge Marie, son amie, et son fils. Mais entre-temps, son fils avait été baptisé, et là avait rencontré Saint-André. Oh, petite anecdote quand même, nous avons à Aix-en-Provence le pied complet de Saint-André avec toutes les chaires. Mon épouse était à l'époque conservateur des antiquités objet d'art des Bouches-du-Rhône, et j'avais vu ça dans les Bollandis, que c'était donc le pied de Saint-André était à Aix-en-Provence, et puis j'ai dit, mais faut absolument trouver ça. Elle avait toutes les minutes de toutes les choses, donc classées par l'État, par ceci, il y était, et on ne le trouvait pas. Et un jour, elle a regardé dans le placard à balai de la cathédrale, et il était dans le placard à balai de la cathédrale. Nous l'avons sorti, j'ai baisé le pied là où notre Seigneur a posé ses lèvres. Et oui, nous avons fait une longue conférence. Depuis, nous avons découvert que toute la jambe gauche de Saint-André, avec toutes ses chairs, est à Naples, dans une maison religieuse. Les Clarisses. Les Clarisses, c'est ça, oui. Dans une maison religieuse. Personne ne visite cette relique. Un énorme reliquaire, une jambe complète et tout. J'ai un ami qui est allé dernièrement, etc. Justement, suite à tout ça, on a un grand projet de télévision sur tous ces miracles extraordinaires qui n'existent que dans l'Église catholique. Hein. Ça n'existe pas dans les autres religions, etc. Bien, personne ne visite, etc. Saint-André, qui est le premier homme au baptême de notre Seigneur, a dit à Pierre, j'ai vu le Messie. On l'appelle le proto, je sais plus comment, quoi. Donc le premier homme qui a vu le Messie. Alors il a amené Pierre, ils ont passé la nuit ensemble, avec Jésus, avec notre Seigneur Jésus-Christ, pardon. Et donc là, à ce moment-là, ils ont suivi, c'est la bande, une petite bande, autour de Pierre, qui était donc, on a fait une longue conférence sur tout ça, Aix-en-Provence, quoi, devant la cathédrale, devant tout le monde, pour raconter toutes ces histoires, c'est passionnant, quoi, tout ça, etc., quoi. Et alors ils sont arrivés à Cana. Notre Seigneur les a emmenés à Cana, ils étaient 4 ou 5, hein, et donc il n'y avait pas assez de vin. Et alors, la Sainte Vierge dit, ils n'ont plus de vin. Et notre Seigneur répond, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi, de différent entre vous et moi? Ça veut dire, nous avons le même cœur, nous avons vu la même chose, et donc j'ai vu qu'ils n'ont plus de vin. Ils sont regardés, et donc la Sainte Vierge a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et là commence la vie publique. On ne peut pas comprendre la religion catholique sans avoir médité profondément le rôle de la Sainte Vierge. Reine de France. Revenons à notre sujet.
Et pour bien comprendre la Sainte Vierge, malheureusement, ce n'est pas enseigné, vous avez un traité, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Lyon de Montfort, dans lequel Saint Louis-Marie explique au début les 7 fausses dévotions à la Vierge Marie. Méditez-les, vous allez découvrir des choses. Les 7 fausses dévotions à la Vierge Marie. Bon, je fais des parenthèses, etc. et tout. Mais donc, lisez aussi pour bien comprendre. Toujours du Père Hérol. Hein. Je pense qu'un jour il sera sur les autels. Il faut lire le livre de famille où il raconte donc un certain nombre de choses qu'il a vécues très intimement. Quoi. La famille, il y a toujours la maison familiale, nous y sommes allés. Et donc là-dedans, il y a en particulier donc toutes ces rencontres avec Pilis, comment Saint Pilis l'a reçu, etc. et tout, puisque donc il a été mis au premier rang quoi, lors de la béatification de Jeanne d'Arc. Vous savez que les ennemis de Jeanne étaient tellement violents qu'ils avaient réussi à faire croire à la commission qui faisait le procès de canonisation que Jeanne avait désobéi à l'Église. Et ils avaient arrêté le procès de canonisation. Et donc, il a fallu que ce soit le Père Hérol qui donc fasse une lettre précise pour dire non, c'est pas vrai, etc. et tout, hein, expliquant toute l'affaire. Et tout de suite, Saint Pélis a dit on reprend le procès. Et donc, on est allé jusqu'au bout sans ce problème. Quoi. Bien. Bon, nous avons donc pu consulter ces 2 énormes dossiers. Hein, donc, tout le procès de canonisation, l'original, bien sûr. Quoi. Et j'aimerais un jour que ça soit édité. Il y a tellement de choses merveilleuses. Et le Père Hérol, d'ailleurs, dit une chose très importante. Il dit le message de Jeanne va être récupéré par n'importe qui et complètement déformé. Et pour lui, il a fait une brochure disponible, vous le trouvez sur mon site ACRF, le point culminant. Donc, vous l'avez par contre, je l'ai mis, cette brochure dans ce livre-là, le point culminant de la mission de Jeanne, Jésus-Christ, roi de France. Bien. Bon. Maintenant, vous comprenez avec tout ce que je vous ai dit de la chose, quoi. Voilà. Et alors, il a fait, dans un livre aussi très important, Jeanne d'Arc sur les autels et la régénération de la France, qui est un résumé, donc, des 5 tomes de la vraie Jeanne d'Arc. Bien. Au chapitre 2, la constitution politique de la France d'après Jeanne d'Arc. C'est absolument lumineux. C'est extraordinaire. Bon, je voulais vous en parler, mais j'ai pas le temps. Alors, voilà, la chronique Morosini. Alors, le père, voilà. Voilà, alors donc c'est un, j'ai pas vérifié avant de partir qui était Morosini, c'est une faute, j'aurais dû le faire. Et puis donc à qui il écrivait, c'était un diplomate au plus haut niveau, et donc malheureusement je n'ai plus ce détail. Bon, et il a écrit donc plusieurs lettres, etc. et tout. Et voilà donc un homme qui vit à ce moment-là, quoi. Qui est un homme d'une intelligence supérieure, on le voit très bien dans son écrit, c'est un homme qui sait voir et observer et qui sait rendre compte, qui sait écrire, etc. Voilà de bien grandes merveilles. Qu'en 2 mois une fillette ait conquis tant de pays sans hommes d'armes, c'est bien un signe manifeste que ces événements ne sont pas œuvre d'une vertu humaine, mais que c'est Dieu qui les accomplit. Dieu a considéré la longue tribulation endurée par le plus beau pays du monde, dont les habitants sont plus chrétiens qu'aucune autre contrée. C'est gentil de la part d'un étranger. Après l'avoir purifié de ses péchés et de son orgueil, Dieu a voulu l'aider de sa main alors qu'il était sur le point de sa destruction finale. Il sait de quoi il parle. C'était impossible à tout autre. Je vous affirme que sans l'intervention divine, avant 2 mois, le dauphin aurait dû fuir et tout abandonner, car il n'aurait pas eu de quoi se mettre sous la dent. Il ne lui serait pas resté un gros pour se soutenir avec ses 500 hommes d'armes. Et voyez de quelle manière Dieu est venu au secours de la France. De même que par une femme, par Notre-Dame Sainte-Marie, il a sauvé le genre humain, de même par cette demoiselle, une vierge pure et innocente, il a sauvé la plus belle partie de la chrétienté. C'est une grande preuve de notre foi. Il me semble que depuis 500 ans, il ne s'est pas passé de faits plus merveilleux. L'on remarquera combien l'on était convaincus que tout était perdu sans l'intervention divine que la pucelle manifesta. Le rapprochement de la libératrice française avec la libératrice du genre humain s'est fait dès la première heure, tant il est naturel. Nos pères savaient réfléchir, etc. Venue en présence du noble Charles, elle est arrivée le 7 mars et elle a mis 2 jours pour être reçue par Charles. Et donc c'est sûr certains conseillers qui étaient liés avec Yolande d'Aragon, Yolande d'Anjou, donc la belle-mère de Charles, qui ont dit qu'il fallait quand même qu'elle reçoive Jeanne. Bien. Yolande a joué un rôle très important tout le temps, discret mais très important. J'ai une vénération, je vous l'ai dit hier, pour Yolande d'Aragon, Yolande d'Anjou. C'est malheureux qu'à Angers il n'y ait pas une statue de Yolande d'Anjou. Surtout qu'à Angers, elle a fait des choses. Une femme extraordinaire. Bon,
Venue en la présence du noble Charles le Dauphin, fils du roi de France, dernier mort, elle lui fit connaître qu'elle venait de la part de Jésus notre Rédempteur pour 3 choses qui auraient leur accomplissement, disait-elle, si le roi lui accordait une ferme foi, ne craignait pas d'exposer sa vie, procurait un amendement général, et se gouverner, comme elle le dirait, moyennant la grâce de Dieu, par le commandement duquel elle était dirigée. La première chose pour laquelle elle venait, c'était pour faire lever le siège mis par les Anglais autour d'Orléans. La seconde, pour le faire couronner solennellement et le faire roi de toute la France et de ses dépendances. La troisième, pour procurer la paix entre lui et les Anglais. Et encore, afin que le duc d'Orléans sortît de sa prison d'Angleterre par accord fait à l'amiable. Point qui, sans l'intervention de la miséricorde divine, serait très difficile à obtenir sans grande effusion de sang de part et d'autre. Si les Anglais ne voulaient pas accorder cette délivrance, elle finirait par passer en Angleterre et les y contraindrait malgré eux en les subjuguant à leur inestimable confusion et dommage. Elle était prête à tout. C'est quand même une fille formidable, ça. 17 ans. Le dauphin, entendant ces choses de la bouche d'une fillette, se moqua d'elle. Il la crut folle, possédée du démon et de toute effronterie. C'est jamais dit, ça, à Chinon. Celle-ci, voyant qu'on n'ajoutait aucune fois à ses paroles, lui fit connaître des choses qui, dit-on, n'étaient connues que de Dieu et du dauphin. C'est donc la fameuse, on l'a su après, par confidence de Charles, etc., ce qui s'était dit. Jamais Jeanne n'a parlé du secret de Charles et d'elle, y compris dans le procès, on a essayé de lui faire dire. Ce qui fut cause que celui-ci fit réunir, etc., etc., etc. Bien. Tous conseillèrent au dauphin de se fier à elle de tout cœur, après avoir fait enquêter à Poitiers, et ça a été regardé à la loupe, ça a été presque un mois à Poitiers, ma ville de naissance. Je suis né à Poitiers. Et je sais, mon père m'a fait voir la pierre qui est toujours à Poitiers. Les gens à Poitiers, personne ne le sait maintenant. Là où Jeanne est montée à cheval. Et donc, pour monter à cheval, la pierre sur laquelle elle s'appuyait pour monter à cheval. C'est d'ailleurs dans un livre sur les reliques de Jeanne d'Arc où on a donc les 3-4 pierres comme ça, qui étaient respectueusement connues autrefois et que maintenant on ne connaît plus. Bon, on a aussi bien les lettres à Chinon, les lettres aussi, les 3 lettres de Jeanne d'Arc, les 4 lettres de Jeanne d'Arc, pardon, dont une a provoqué un miracle, etc. Là aussi, ça mériterait une conférence. Le pilier de l'église de Lagny aussi, sur laquelle il s'appuyait pour prier. Ah oui, d'accord. C'était indiqué je ne savais pas. Je ne sais pas si c'est encore. Oui. Eh oui. Ah, puis à Beauvais, c'est quand même très important. Il y a une chapelle de Jeanne d'Arc. Et là, il y a une chose. C'est Jackie ici qui nous l'a appris. Il y a une chose très intéressante. Il y a une plaque dans laquelle il est mis que Louis XIII a... cathédrale de Beauvais. À Beauvais, que Louis XIII a... À l'évêque Cochon, que Louis XIII a mis Jeanne... patronne secondaire de la France. Voilà. Bon, Pie XI le fera, bien sûr, pour l'Église universelle, et donc avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le même jour, les deux patronnes secondaires. Louis XIII, c'est un grand règne, Louis XIII. Je suis très très défenseur de Louis XIII et en vénération à Louis XIII, juste à part 2-3 détails. Bon, bref, mais donc c'est quelque chose d'un homme extraordinaire, quoi. Bien, et donc, a fait Jeanne, patronne secondaire de la France du temps de Louis XIII. Je ne savais pas ça. Oui. Bien. Bon. Alors, tous conseillèrent au dauphin de se fier à elle de tout son cœur. On m'écrit bien d'autres choses encore sans parler de ce que l'on raconte. Avant de croire à ces paroles, on a eu de nombreuses preuves de sa mission, entre autres celle-ci, que vous n'avez jamais entendu parler. Elle voulait communier. Le prêtre avait 2 hosties, l'une consacrée, l'autre non consacrée. Il voulut lui donner cette dernière. Elle la prit à la main, et lui dit que cette hostie n'était pas le corps du Christ son Rédempteur, mais que c'était l'autre que le prêtre avait mis sous le corporal. Pour dire la vie intime qu'elle avait, quoi. Vous savez, quand on passe 3 ans avec Sainte Catherine d'Alexandrie, Saint Michel Archange et Sainte Marguerite d'Écosse, parce que je dis que c'est Sainte Marguerite d'Écosse, c'est pas Sainte Marguerite d'Antioche, puisqu'au procès on lui demande en quelle langue parlait Sainte Marguerite. Est-ce que Sainte Marguerite parlait en anglais? Voilà. Et donc, on a fait tout un article avec mon épouse sur justement les voies de Jeanne d'Arc pour expliquer pourquoi Dieu a choisi tel saint. Il n'a pas choisi n'importe comment, il y avait une raison. Saint-Michel, on comprend. Alors, on va en faire un général en chef, avec le caractère d'un général en chef. On en a parlé hier soir. Une fille de 17 ans. Vous avez déjà été dans un mess d'officier? Comment les choses se passent? Elle était la patronne, on va voir plus loin. Effarant, quoi.
Et puis après, donc, Sainte Catherine d'Alexandrie pour le procès de Rouen, où là, donc, il y a tellement de choses similaires, etc. Là, il faut lire le livre de Trémollet de Villers, qui vient de sortir, donc, sur le procès de Jeanne. Bon, c'est l'avocat spécialiste des assises, qui sait ce qu'est une personne qui est poursuivie par les assises, qui sait ce qu'est un jury d'assises, etc. et tout, et qui explique à partir de son expérience, quoi, donc la chose qu'il avait jamais étudiée. Il dit, mais elle est extraordinaire, c'est elle qui dirige le procès. Ils sont 60. Des poilus, des velus, docteurs en théologie, docteurs en machin, en bidule et tout compagnie. Et puis elle est là, 17 ans. Elle leur fait face, c'est tout. Alors, voici les recommandations qu'elle a faites à tous. Et ça nous regarde. Et ça, c'est pas connu. Elle veut que les capitaines et seigneurs de la cour se confessent comme elle. Qu'ils se confessent de leur fornication. C'est pas un clerc qui a demandé ça. Qui aurait dû dans son serment le dire. C'est Jeanne qui le dit. Elle exige la même chose des demoiselles. Ceux et celles qui avaient le plus offensé Dieu, ceux qui ont été les plus cruels, ceux qui, plus comme ne le furent jamais, avaient été esclaves de tous les vices. Vous savez, l'armée, vous êtes allé, non, on fait plus le service militaire, mais à notre époque, quand on allait au service militaire, on savait ce que c'était, c'est la pourriture. C'est le dernier moyen de pourrir les âmes, on essaye de les pourrir par l'éducation nationale, on finit par la classe de philo pour que la personne croit qu'il n'y aura jamais de vérité, que vous avez votre vérité, etc., il n'y a pas de vérité, puis si un type passe à travers, on le fait passer au service militaire pour le pourrir par les mœurs. Bon, c'était le but du système. Bien. Bon. Maintenant, ils sont pourris avant d'avoir 18 ans, ils sont pourris à 15 ans. Etc. Bien. Elle les a réduits comme les autres à faire sa volonté, à ne pas se perdre, je ne m'étends pas à le raconter, mais à avoir recours à la miséricorde de Dieu pour le salut de leurs âmes, et pense toujours au salut des âmes. C'est notre vie. Vous êtes tous condamnés à mort ici. Ça, je peux le prophétiser sans problème. Et donc, condamnés à une éternité au ciel ou en enfer. Et donc, si vous avez, on l'a dit tout à l'heure, la foi, après il y a les œuvres de charité qu'il faut faire, les 7 œuvres de miséricorde temporelle, les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Dans ces 14 œuvres, vous savez toute la vie. J'ai un jour essayé de me dire pendant des mois et des mois s'il n'y en a pas une œuvre qui aurait été oubliée, une 15e œuvre qui aurait été oubliée. Vous pouvez y méditer des heures et des heures, il n'y en a pas une, tout est là-dedans. Personne n'enseigne. Vous avez eu un sermon là-dessus, vous? Personne n'enseigne. Vous allez être jugé là-dessus. Et vous allez être jugé sur vos talents. Ils le font encore, parce que là, comment? Ils le font encore parce que pendant le jubilé. oui, quand même. Les œuvres de miséricorde temporelle et spirituelle? T'es rappelé tout le temps. Moi, je les ai apprises là. Ah bon? Alors vous allez dans de bons lieux. Oui, mais ils sont très rares. Je vous assure, c'est vrai. Et vous connaissez l'état de la France. Ils sont quand même très rares. Non, mais je vous assure, monsieur. Oui, mais vous avez un exemple à donner, 2 exemples, 3 exemples, peut-être, etc. Oui, d'accord, bon. Mais, oui, allez, bon, mais c'était très bien. Bon, et alors après, vous avez fait la liste des œuvres qui vous conviennent à vous? J'essaye de les appliquer. Non, il y a des que vous ne pouvez pas appliquer, elles ne sont pas faites pour vous. Visiter les prisonniers. Pourquoi ils sont pas faits pour nous? Il y a des tas de choses qui sont impossibles à notre époque pour nous. Mais il y en a qui vous sont, par exemple, si vous êtes mère de famille, c'est donc enseigner les ignorants, aider ceux qui doutent, etc. et tout. Bien. Et donc, mais on fait. Non, mais chacun a ses talents. Et donc, il faut faire un examen de conscience sur ses défauts, il faut aussi faire examen de conscience sur ses talents. Et donc, vous aurez des talents que d'autres n'ont pas. Et donc, dans ces talents que d'autres n'ont pas, vous pourrez faire telle ou telle œuvre de miséricorde spirituelle ou temporelle qui vous convient mieux. Mais si vous faites tout, vous ne ferez rien. Non, mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on est appelé, chacun est appelé à faire ce que notre Seigneur nous a donné par sa grâce. Oui. Donc, vous dites non, est-ce que vous êtes capable de le faire ou pas? Moi, je dis pas ça. Je dis c'est selon ce qu'il nous donne à chacun. Et tout voilà. Pour chacun. Et donc, vous devez en rendre compte. C'est pas fermé d'aller visiter les prisonniers. Qui sait? Peut-être que demain... Oui, voilà. Non, mais c'est un exemple, etc. Je les ai pas en tête pour le moment, mais oui. Bon, monsieur alors, Rémi, nous avons un prêtre parmi nous, donc c'est peut-être plus à lui de nous parler de ces choses-là. Non, mais moi je vous parle Jeanne d'Arc. Attendez, je vous dis ce que dit Jeanne d'Arc. Et je précise que Jeanne d'Arc dit des choses terribles. Et que vous ne l'avez jamais entendu. Attendez. Oui. Dans tous les pays, il pénètre. Alors,
Créée capitaine investie du gouvernement de toute l'armée du Dauphin, elle se hâta de promulguer que personne ne fût si hardi que de prendre quoi que ce soit des sujets du prince sans l'avoir payé, alors que tout le monde donc faisait voler sur place. Et cela sous peine de la vie. Elle fit beaucoup d'autres commandements tous honnêtes, je ne m'attarde pas à les énumérer. Elle voulut ensuite que le dauphin se prêtât à entendre tous ces sujets opprimés, qu'il montra et promit libéralement et de bon cœur qu'il pardonnait à tous ceux qui les avaient été contraires, s'était déclaré ses ennemis ou avaient été rebelles. Dans tous les pays où il pénétrerait, ce devait être pour y apporter bonne paix, sans en tirer la moindre vengeance, soit sur les personnes, soit sur les biens. Un programme splendide. Et attendez, il devait le proclamer de bouche et le faire de cœur, que si en réalité il faisait le contraire, le dauphin et tout le peuple de France seraient irrémédiablement perdus. Alors on prend ça au sérieux. Elle parle du ciel. Si elle faisait le contraire, le dauphin et la France et tout le peuple de France seraient irrémédiablement perdus. En faisant ce qui était prescrit, Dieu par sa miséricorde donnerait en peu de temps sa bonne grâce et le rendrait maître de tout son pays. Et Charles l'a appliqué, elle a fait appliquer. Et donc elle a dit ça à tous les officiers militaires. Petite remarque, en peu de temps. En peu de temps. Bon, allez, alors attends, je finis. Hop. Jeanne d'Arc n'a pas dit « Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit « Oh non Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire ». C'est complètement différent. Elle a dit « Les hommes d'armes batailleront ». La bataille n'est pas faite pour les femmes et les enfants ni les curés. C'est les hommes d'armes. Et ça vient du ciel. Bien, des hommes aguerris, des hommes capables de tenir, des hommes capables donc d'avoir la générosité jusqu'au sang, etc. Bon, un type d'homme, il faut réveiller ce type d'homme, il n'existe plus. Nous n'avons que des gonzesses dans nos milieux, bien partout. Ah, bon, c'est les résultats de la guerre de 14, où les femmes ont été obligées de prendre les rênes du pouvoir parce que 2 millions d'hommes sont morts, quoi, etc. Et de faire face, et de génération en génération, ça s'est dégradé, et maintenant nous avons des femmes qui commandent, pas chez nous, bien sûr, mais d'une façon générale, hein, etc. Et nous ne fabriquons plus des hommes virils. Bien. Bon. Alors, il veut régner sur la France et par la France sur le monde. C'est le message du cardinal Pie, le message de Saint Pie X, hein, la solution à tout, c'est le message du règne du Sacré-Cœur. Le règne du Sacré-Cœur est tellement répété que c'est plus qu'une promesse, c'est un engagement de Dieu. Le règne du Sacré-Cœur viendra quand il y aura eu 2 conditions. La première condition, que l'ennemi ait l'impression d'avoir tout gagné, hein, comme sous Sennacherib. Sennacherib a été l'antéchrist de l'Ancien Testament. Il arrive aux portes de Jérusalem, il avait apparemment tout gagné. Dans la nuit qui est passée, l'ange exterminateur a tué les 150 000 personnes de son armée. Sennacherib est sorti de sa tente, le camp était sur plusieurs hectares, quand il est arrivé au bout du camp militaire, il était devenu fou. Bien, le bon Dieu vient sauver que quand tout est perdu. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire, et là, sa gloire au plus haut niveau a été atteinte, il n'y a que Dieu qui interviendra. Et deuxième condition, comment est-ce que ça fera? C'est expliquer tout ça dans une toute petite brochure. Je l'ai mise dans mon livre sur Holzhauser et autres prophéties. Bien, cette petite brochure, vous la trouvez aussi sur Internet, etc. Tout. C'est de l'abbé Lehmann. Les abbés Lehmann, j'ai une grande vénération pour les abbés Lehmann, un juif converti au 19e, qui a écrit une petite brochure, Le dénouement de la persécution. Et il dit, la deuxième condition pour que Dieu intervienne, il faut qu'il y ait un petit nombre qui soit purifié. Parce que Dieu ne reconstruit pas avec rien, mais avec des riens. Bien. Et un petit nombre purifié dans les 3 puissances de l'âme. Mémoire, intelligence, volonté. Au niveau de la mémoire, nos milieux sont bourrés d'idées fausses. Au niveau de l'intelligence, nos milieux sont bourrés d'idées fausses. Au niveau de la volonté, nos intelligences sont bourrées d'idées fausses. Et nous n'avons qu'une volonté, ce que Dieu veut. Ah, c'est ce que nous faisons ici le 17. Bien. Bon. Alors le règne du Sacré-Cœur assure, Jeanne revient. Jeanne est revenue donc au mois de mars cette année. Maintenant, il faut prêcher ce que Jeanne revient. Allez le prêcher Urbi et Torbi. Vous m'invitez n'importe où, je ferai des conférences, hein, parce que je connais Hérol, hein, etc. Je transmets Hérol. Moi, je suis rien. J'ai lu et médité simplement et réfléchi. Dites-moi une seule chose qui est fausse de ce que j'ai dit depuis ce matin.
C'est pour ça que donc j'étais dans l'affaire du retour de l'anneau de Chan. Allez, je vous souhaite un très joyeux Noël. Méditez le soir de Noël le premier regard de la Vierge Marie qu'elle pose sur l'enfant Jésus. Et vous aurez tout compris. On va dire les litanies du Christ roi de France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Ô Saint-Esprit qui avait oint la France Nouvelle-Judée. Sauvez la France. Ô Jésus, seul vrai roi. Sauvez la France. Ô Jésus, seul vrai roi de l'univers. Sauvez la France. Ô Jésus, seul vrai roi de France. Sauvez la France. Ô Jésus, roi de France, notre seule vérité. Sauvez la France. Ô Jésus, roi de France, notre seul amour. Sauvez la France. Ô Jésus, roi de France, notre seule espérance. Sauvez la France. Ô Jésus, roi de France, fils de David, qui voulait le salut de la France. Sauvez la France. Ô Jésus, roi de France, qui voulait régner sur la France et par la France sur le monde. Sauvez la France. Cœur sacré de Jésus qui vous complaisait parmi les lys. Sauvez la France. Notre-Dame de l'Assomption, Reine de France. Intercédez pour la France. Sainte Marie, Reine de France, Mère du Christ, Roi de France. Intercédez pour la France. Sainte Marie, Reine de France, Lys des lys de France. Intercédez pour la France. Sainte Marie, Reine de France, qui à la Salette avait pleuré sur la France infidèle. Intercédez pour la France. Saint Joseph, qui avait manifesté votre amour pour la France. Intercédez pour la France. Saint Michel, chef de la milice céleste et ange gardien de la France. Priez pour la France. Saints anges qui à chaque instant servaient le Christ, Roi de France. Priez pour la France. Sainte Anne, aïeule du Christ, Roi de France, qui avait voulu reposer en France. Priez pour la France. Sainte Marie-Madeleine, témoin et apôtre en Gaule du Christ ressuscité. Priez pour la France. Sainte Pétronille, fille de Saint-Pierre, patronne de la France. Priez pour la France. Saint Denis, protecteur des rois de France. Priez pour la France. Saint Martin, apôtre des Gaules. Priez pour la France. Saint Remi, apôtre des Francs. Priez pour la France. Saint Remi qui avait baptisé et sacré Clovis, fils aîné de l'Église. Priez pour la France. Saint Remi, père et protecteur de la civilisation chrétienne. Priez pour la France. Sainte Clotilde, mère de tous les rois de France. Priez pour la France. Sainte Geneviève, gardienne de Paris et de la France. Priez pour la France. Saint Benoît, témoin de la donation de la France au Christ. Priez pour la France. Saint Charlemagne, législateur de la France et bouclier de l'Église. Priez pour la France. Saint Louis, modèle des rois de France. Priez pour la France. Saint Louis, roi très chrétien, épée du Christ, roi de France. Priez pour la France. Saint Louis qui avait donné à la France la couronne du Christ rédempteur. Priez pour la France. Sainte Jeanne d'Arc, reine de France, messagère du Christ, roi de France. Priez pour la France. Sainte Jeanne d'Arc qui avait donné le royaume de France au Christ. Priez pour la France. Sainte Jeanne d'Arc qui avait libéré la France de tous ses ennemis. Priez pour la France. Saint Pie V, sauveur de la France. Priez pour la France. Sainte Marguerite Marie, héros du Sacré-Cœur de Jésus, roi de France. Priez pour la France. Cœur sacré de Jésus qui avait exigé que Louis XVI et Marie-Antoinette soient les martyrs expiatoires de la France infidèle au Christ, roi de France. Sauvez la France. Cœur sacré de Jésus qui avait inspiré au cardinal Pie les plus belles pages sur votre royauté. Sauvez la France. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de la France et missionnaire du Christ, roi de France. Priez pour la France. Saint Pie X, docteur du Christ, roi de France. Priez pour la France. Tous les saints de France qui avaient prié pour que le Christ, roi de France, règne par son lieutenant. Priez pour la France. Agneau du Dieu qui effaçait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau Dieu qui effaçait les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau Dieu qui effaçait les péchés du monde. Ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, roi de France. Notre Mère. Prions. Dieu Tout-Puissant Éternel, qui avez voulu que votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soit roi de France, pour que régnant sur la France, il règne sur le monde, et que la très sainte Vierge Marie soit reine de France, apprenez-nous à être fidèles et vertueux serviteurs d'un si grand roi et d'une si grande reine, et daignez nous pardonner au Père des miséricordes